Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, une nouvelle étude menée par le printemps dernier par l'Université McGill a révélé que l'intersection des rues Ontario et Berry, on visualise très bien là, la gare d'autobus, l'espèce de terrain vague à côté de BANQ, la côte qui descend de Sherbrooke vers Ontario. Alors, cette intersection-là est considérée comme la plus dangereuse par les cyclistes montréalais. On en discute avec Marc-Antoine Desjardins qui a failli y passer exactement à cette intersection. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, M. Nantel. Comment allez-vous? Bien, ça va bien. Oui. Moi, il faut vous poser la question. Vous avez failli... vous êtes fait frapper là-bas. Oui, ça m'a marqué beaucoup quand j'ai lu l'article récemment. Je me suis dit, c'est là que j'ai failli passer il y a 11 ans, le 18 avril. Puis je m'en rappelle toujours à chaque fois que je viens dans le coin. J'ai travaillé 7 ans dans le quartier sur René Lévesque et je passais toujours par cette côte-là. Puis un jour du 18 avril, il y a un camion qui a tourné illégalement à droite sur Ontario. Fait que ça me parle énormément. Puis quand j'ai vu qu'en plus, moi je suis avocat, je défends les accidentés de la route, puis moi-même j'allais être mon propre client, je trouvais ça complètement absurde et ironique. Mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Par contre, elle avait autre chose pour moi aujourd'hui. Bref, je suis encore là avec vous, tant mieux. On touche du bois. Mais c'est juste hallucinant parce que cette intersection-là, ça fait des années, ça fait depuis toujours que c'est un mouroir, c'est dangereux. Puis là, de plus en plus, avec la recrudescence des cyclistes, des trottinettes électriques et tout ça fait un carrefour où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens. Puis ils ont mis une bande aussi, une piste cyclable bidirectionnelle sur Ontario qui a des travaux là, à la hauteur du Cégep du Vieux-Montréal. Ça. Ouais. Alors, ça fait un carrefour, vraiment une espèce de cloaque là, où est-ce qu'on retrouve beaucoup de monde. Puis je suis vraiment pas surpris que ce soit l'endroit le plus dangereux, ou du moins dans l'étude des 1500 personnes. Mais dans l'étude, en tout cas, on parle, la première, évidemment, est Ontario-Berry, mais après ça, on parle de l'avenue du Parc et du Mont-Royal. Donc, l'intersection là où on glisse le long, le long du Mont-Royal en hiver, en diagonale avec la grosse station-service. Saint-Joseph, Est et d'Iberville, le fameux endroit où ça a déjà été une vue obstruée. Maintenant, on voit mieux. Le viaduc de la mort. Ça a toujours été le cas. Alors, il y a beaucoup de Papineau-Crémazie, Maisonneuve-des-Carrés. On voit quand même que ces intersections-là ont, je pense, selon moi, selon mon expérience d'automobiliste, ce sont toutes à proximité de voies rapides. Les gens débarquent d'autoroute, puis ils roulaient à 110 km/h il y a quelques secondes et ils peuvent pas croire qu'il faut qu'ils ralentissent à 50. C'est ce qu'on appelle des voies artérielles. C'est pas des routes locales à 30 km/h là, ou la vélorue de Mentana dans le plateau Mont-Royal. On est vraiment, le parc, là, parc, ça roule. Alors, c'est clair. Ce qu'on peut peut-être entrevoir, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont en ressortir, parce que depuis toujours, ce carrefour-là, Parc et Mont-Royal, est problématique. Moi, je suis aussi responsable de ce cycle-là. J'ai créé ça sur le Mont-Royal, parce qu'on ferme Camignon les dimanches matins pour l'offrir exclusivement aux cyclistes, aux coureurs, tout ça. Mais quand on vient à la maison, on doit passer par là. Et c'est toujours une espèce de... On se pince les nez à chaque fois, parce que pas plus tard qu'hier, revenant du bureau, je vais souvent au bureau en vélo. J'ai une voiture aussi. Je suis vraiment pas anti-voiture, au contraire. Je reviens sur Saint-Denis. Puis il y a quelqu'un qui a passé la rouge, là, carrément. Il a brûlé le feu rouge. Pendant que tout le monde était passé, lui, là, vraiment là, à contre-courant. Il a décidé, lui, de passer à la rouge une fois que tout le monde avait arrêté. Puis nous, on reprenait notre air d'aller, notre allant sur la piste cyclable. Alors regardez, vous pouvez mettre les meilleures infrastructures, vous pouvez mettre une piste cyclable sur toutes les rues de Montréal, les voies artérielles ou routes locales. Si la personne décide de passer sur la rouge... Ah, ben c'est sûr, il y aura toujours des fous. Mais la réglementation, moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que je fais aussi du vélo puis de l'auto. Moi, la voiture a beaucoup d'importance dans ma vie. C'est pas une fierté pour moi de trouver que l'auto est importante, mais ça fait partie vraiment de ma culture. Je m'en sers beaucoup. Je vais souvent à l'extérieur de la ville. Et à cet effet-là, je comprends la réalité automobile comme vous, mais... On est dans une période transitoire qui m'apparaît complexe. C'est-à-dire que là, particulièrement à Montréal, mais j'imagine c'est partout. Quand on se promène dans les cantons de l'Est ou dans les Laurentides, il y a beaucoup de gens qui font du vélo, puis il faut leur laisser de la place. Cette notion de laisser de la place, on a vu des pubs de Catherine Levac, de la RAMQ. La RAMQ? Non, la société. SAQ, ouais. Merci, la RAMQ, c'est notre histoire. La SAC peut nous amener à la RAMQ. Oui, on voudrait aussi, éviter d'y aller, effectivement. Mais donc, on parle beaucoup de ça, mais on dirait que ça ne rentre pas pour certaines personnes, puis je m'inclus là-dedans, dans le sens que la place d'un vélo dans une ville comme Montréal, est-ce qu'un vélo... Je vais poser une question très simple. Sur un feu de circulation, on est deux voitures qui attendons au feu rouge. À côté de nous, entre les deux voitures, il y a un cycliste qui est là.
et qui, premièrement, il respecte le feu rouge, on est content, mais il est entre les voitures. Est-ce que c'est conforme au code de la route? Techniquement, non. On doit bien sûr tenir la voie de droite le plus possible dans la mesure où ça ne porte pas danger. Pour pas se faire emportiérer, par exemple? Oui, bien, effectivement, notamment. L'emportiérage, c'est un autre enjeu qui est assez hallucinant. Vous devez bien sûr suivre le code de sécurité routière. Le seul endroit où est-ce que deux vélos peuvent être côte à côte, qu'on appelle, là, oui. C'est une vélorue. Une vélorue seulement. C'est ça. Alors, parce qu'en début d'entrevue, vous avez parlé de la vélorue sur Montana. Il y en a une sur Saint-André qui est dans l'autre sens, je présuppose. Oui, donc, les vélorues donnent le droit aux vélos de se promener côte à côte dans le sens unique de la rue. voiture. Exactement. Okay. C'est pas une piste cyclable, c'est pas une bande cyclable, c'est carrément un endroit où est-ce qu'on reconnaît. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais vous laisser vous détruire. Oui, hein. mais parlons de signalétique, parce que c'est pas clair. Honnêtement, moi j'habite sur la rue Saint-André. Bon. Je sais que c'est une vélorue, mais pour quelqu'un qui débarque, qui s'en va manger au restaurant à côté, au coin de la rue, puis qui vient d'ailleurs, puis qui ne le sait pas, c'est pas clair. Comment ça se fait que la signalétique n'est pas plus claire? Regardez, c'est parce qu'à un moment donné, c'est toujours une évolution de la société. Hein. CPS 15 ans sont en avance sur la place du vélo. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris le taureau par les cornes, comme à Amsterdam aussi. Dans les années 70, il y a plein de voitures. Ben, maintenant, c'est le vélo qui est roi. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une question de volonté politique puis de tendance sociétale. Pour revenir à la vélorue, ben, c'est le seul endroit où est-ce que deux vélos peuvent être côte à côte au Québec, dans une voie qui est dédiée, disons, à la préséance du cycliste. Ouais. Vous avez aussi les bandes cyclables, pardon, pas les bandes cyclables, le réseau Express Vélo qui est une merveille en soi. Absolument. Maintenant, on en a sur Christophe Colomb. Ils vont peut-être mettre ça sur Berry. J'ai hâte de voir comment que tout ça va se marier ensemble vers une voie unidirectionnelle. Mais là, l'enjeu de la voie cyclable, la piste cyclable unidirectionnelle qu'on trouve dans le concept du réseau Express Vélo, qui sont dans le fond des autoroutes cyclistes dédiées. Ça s'appelle un réseau Express Vélo. Oui, donc, c'est pour que ça aille vite et bien. Ben, c'est pour que ça aille vite et bien, sécuritairement, de façon ségrégée des automobiles. On sépare carrément là, les ports modales. Ben ça, c'est unidirectionnel. On s'en va dans le sens de la flèche et techniquement, on ne devrait pas voir des cyclistes en sens inverse. Un accident cycliste, c'est pas couvert par la SAC. Ah bon? Ben non, pas du tout. Il faut qu'il y ait un véhicule automobile. Alors, il y a tout un enjeu de cohabitation, il y a toute une question de réalité aussi des voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, moi, je peux vous dire il y a toute une question des trottinettes électriques, des scooters électriques qui sont gros comme des espèces de gros corps métalliques très lourds. C'est pratiquement des motocyclettes. Et c'est pratiquement des motocyclettes. Ils ont juste des petites pédales comme des pédales d'hippopotame. Mais bon, bref, fausses pédales. Des pattes d'hippopotame, c'est pour faire le but des pédales ici. Parce que honnêtement, je suis d'accord avec vous. Prenez un break, prenez une gorgée d'eau d'ailleurs. C'est venu, là. Mais c'est parce que ces pistes-là, normalement, sont voués au vélo qui, selon plusieurs études, est un moyen de transport extrêmement viable en milieu urbain en particulier, efficace, propre. C'est des mesures climatiques, c'est bon pour la santé de tout le monde, on prévient des maladies, etc. Puis on veut évidemment éviter toute forme de collision. Mais effectivement, la présence de véhicules alternatifs qui ne nécessitent pas d'immatriculation, qui sont automotorisés, parce qu'on peut permettre à un vélo d'avoir une assistance électrique, mais là, on a pratiquement des motocyclettes dans ces pistes cyclables. On a des trottinettes, des skateboards électriques, on a des uniroulants, là, je ne sais pas comment appeler ça. Ça crée une fonte. Honnêtement, j'imagine que pour ça devient difficile pour les automobilistes de vivre avec tout ça, mais même pour un cycliste, ça devient compliqué d'avoir la piste cyclable. Absolument, c'est une question de visibilité. Puis là, il y a tout l'enjeu de la livraison. C'est essentiellement des livreurs qui ont ces véhicules-là pour aller du point A au point B. Beaucoup, je vous dirais, d'expérience. C'est pas scientifique, mais de façon empirique, c'est clair qu'il y a énormément de livreurs. Ils ont souvent leur cellulaire pour avoir leur GPS, leur direction. Et souvent, on envoie aussi des cyclistes en sens inverse sur le réseau Express Vélo ou sur n'importe quelle piste cyclable. Alors, il faut faire attention parce que si vous avez un endroit justement où est-ce que vous devez suivre la circulation, c'est bien sur une piste cyclable. Et ça arrive fréquemment qu'il y a des frictions parce que justement, il y a beaucoup de touristes aussi qui ne comprennent pas que le rêve, c'est en sens unique. Unidirectionnel. Il y a des gens qui arrivent et qui l'empruntent de façon cavalière aussi. Donc, il faut faire très attention. C'est un vivre ensemble. Hein. Oui, souvent, c'est ça. La personne qui a une voiture le lundi, qui va la partager avec sa
blonde, son chum, ben, il va prendre le vélo le mardi, il s'entraîne sur Camino le mercredi, puis il s'en va en fin de semaine dans Tremblant faire du vélo ou du sport. Bon, alors, il faut arrêter aussi de pointer le doigt, casser du sucre sur la tête de tout un chacun, parce que souvent, l'année que... On porte tous les chapeaux parfois. Ben, on porte tous les chapeaux, puis de plus en plus, la tendance va vers le transport doux qu'on appelle le transport collectif. C'est tendanciel. Puis là, vous parlez à un propriétaire de voiture invétéré, puis je vais en avoir toute ma vie, je vais avoir un char toute ma vie. Mais j'aime le vélo, puis je l'utilise souvent, justement, parce qu'à Montréal, il y a de la congestion automobile, et c'est agréable. Je suis venu en vélo aujourd'hui pour l'entrevue, parce que c'est convivial, c'est le fun, j'aime ça, et ça fait partie de mon ADN. Oui, c'est ça. Il ne faut pas être accusateur envers les autres. Ceci dit, quand même, puisque vous parlez d'accusation, puis que vous avez prononcé les deux mots Camillien et Oud, la voie Camillien-Oud, ça a été une problématique. Aujourd'hui, je n'ai pas trop compris. J'ai lu dans certains articles, il y a une dizaine de jours, que la voie était fermée aux automobilistes. Je suis passé l'autre jour et j'ai pu l'utiliser. Il y avait, c'était par période de plage horaire, certaines journées. C'est là où on en est avec la voie Camillien-Oud. Oui, vous avez devant vous le fondateur de l'événement qui ferme Camillien-Oud, oui, absolument, pour le dédier aux cyclistes d'entraînement. Parce qu'à Montréal, faire du cyclisme d'entraînement, c'est pratiquement un sport extrême. Il faut savoir où s'entraîner de façon sécuritaire. Et ça sera qu'une fois par semaine? Ça, c'est 13 dimanches. Puis je remercie la Ville d'ailleurs pour ça. On ferme 13 dimanches de suite, donc tout l'été durant. On a commencé le 18 juin jusqu'au 8 septembre. Et parce que vous savez, vous ne pouvez pas vous entraîner sur une piste cyclable, c'est 20 km/h maximum. C'est vrai. Techniquement, il ne doit pas y avoir de marcheurs, ces pistes cyclables à Montréal depuis 2015. OK, mais les pistes cyclables, c'est de responsabilité municipale. Donc, à Boucherville, c'est une piste multifonctionnelle. À Beaubriand aussi, à Saint-Constant. Alors, vous pouvez finalement vous retrouver avec des poussettes, des skateboards, des marcheurs, des personnes âgées qui ont une hanche refaite. Alors, c'est un vivre ensemble, mais après ça, il faut aussi avoir des infrastructures. Mais pour revenir, par contre, à l'étude, ce que ça envoie comme message, c'est que tous les centres urbains, que ce soit les grands centres urbains, on a Québec qui s'en va avec Vélocité, Sherbrooke. Doivent avoir un centre, une piste, pas une piste d'entraînement, mais un endroit où on peut... encourager ça. Ben oui, on devrait encourager avoir des pistes cyclables. Mais il y a une grande polémique autour de ça. Il y a une grande polémique autour de ça. Est-ce que, parce que ce qu'on comprend, c'est que la voie Camillien-Oud ne sera plus utilisable éventuellement en permanence pour les voitures. Pour accéder au Mont-Royal et à l'Observatoire et au lac des Castors, il faudra passer par l'ouest. Ça, c'est pas tout de suite, ça. Ça, c'est pas tout de suite. C'est dans les plans de l'administration, je crois. Mais là, on parle après les championnats mondiaux de 2026. Et ça va au-delà de votre mobilisation à vous, parce que ce que vous vouliez, c'était qu'une fin de semaine, à chaque fin de semaine, on puisse s'entraîner sans voiture dans la voie Camillien-Oud. À chaque matinée, c'est même pas toute la fin de semaine. Dans le fond, moi, j'ai copié ce qu'on fait au parc de la Gatineau depuis 1970. Ah bon? J'ai pas réinventé la roue, là, dans le sens que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aller mes contacts par rapport à ce dossier-là, puis je me suis dit, écoutez, il faut qu'on fasse ça. Il y avait un programme municipal pour justement améliorer le vivre ensemble, la ville du 15 minutes, la ville du 3e lieu. Et ça, c'est les matinées du dimanche. Matinée cyclovia Camillien-Oud du dimanche. Sur Camillien-Oud, il n'y a pas de char. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. On peut aller, il faut avoir les mollets solides. Il faut faire attention, parce qu'il y a des nids de poule encore, puis il faut faire attention parce que Camillien-Oud a besoin d'amour. Mais ceci dit, Camillien-Oud fermé à la circulation. Là, on est vraiment hors sujet, mais on divague. Cet automne, ça pourrait arriver malgré les sondages, l'Office de consultation publique de Montréal qui est arrivé avec des conclusions différentes. On verra bien où on en est. Ceci dit, vous avez dit que les pistes cyclables sont de gouvernance municipale. Ouais. Qu'en est-il donc? Est-ce qu'il y a des réglementations du Code de la route qui émanent de Québec qui devraient être précisées, par exemple, pour mieux vivre ensemble? Je pense, entre autres, au passage piétonnier, qui, tant qu'à moi, vous êtes avocat, sont un cafouillis absolu. C'est la Ville qui a décidé d'ajouter par endroits des clignotants sur les passages à piétons parce que cette norme-là du passage piéton prioritaire n'est pas respectée par un automobiliste sur deux, d'après moi. Écoutez, vous pourriez mettre un policier à chaque coin de rue, des pistes cyclables, des soldats de l'armée canadienne. À un moment donné, quand les gens ne respectent pas les règles, ils ne respectent pas les règles. À un moment donné, sauf que l'allant d'une voiture n'est pas celui d'un piéton ni d'un cycliste. On compare 1000 tonnes d'acier. Bon, une tonne d'acier, je ne sais pas c'est quoi toujours le poids d'une voiture, mais bon, bref. Une voiture versus un piéton, là, c'est comme un lion et un lapin en cage. Vous avez bien beau avoir des lois. Si la voiture décide de brûler, de ne pas respecter l'intersection, ben c'est un ticket, c'est une infraction. C'est
Que dites-vous d'une... Bien évidemment, au niveau automobiliste, on connaît déjà la situation, puis on peut effectivement arrêter quelqu'un qui a un comportement dangereux sur une route, mais est-ce qu'une plaque d'immatriculation, ça pourrait aider pour n'importe qui roule, un vélo, mais même potentiellement un skateboard, n'importe qui utilise quelque chose qui roule, peut-être pas des patins à roulettes, mais quand même. De mémoire, je pense que j'étais trop jeune, mais dans les années 70, il y avait des plaques. Je voyais des vélos avec des petites plaques Québec. Ça a été enlevé à cause d'un souci administratif. Hein, mais pourtant, il y a un potentiel revenu pour les villes. Oui, mais c'est parce que le cycliste paye des taxes. Moi, je paye des taxes. J'ai mes voitures. Pardon, pas mes voitures, j'ai ma voiture. Je paye mon immatriculation, mon permis de conduire. Puis là, ça va être de façon salée augmentée prochainement, d'ailleurs. Au niveau des voitures, bien sûr. Je paye des impôts, je paye mes taxes municipales. Fait que j'en paye en maudit de l'argent pour avoir le droit d'avoir mon vélo. Oui, mais la question, c'est d'identifier, parce qu'honnêtement, j'en parlais hier, je veux dire, certains véhicules, vous mentionnez, qui sont souvent utilisés par des livreurs, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'un petit scooter électrique qui roule dans la piste cyclable, qui contrarie les cyclistes, et qui tout d'un coup, hop, ça y tente, ça va dans la voie publique. Pas de plaque. Puis en plus de ça, lui, il passe à rouge, puis il tourne à gauche, alors c'est interdit pour tout le monde. C'est devenu comme un écureuil avec des roues. C'est une fois d'empoigne. Il faut faire attention. Mais là, encore une fois, est-ce qu'on peut légiférer partout de cette façon-là et contrôler tout le monde? J'en doute. Donc, je crois qu'il y a une part de responsabilité, c'est parce que c'est la liberté aussi de choix. Les gens, on ne peut pas vivre dans un crédit social où est-ce que vous brûlez une rouge, vous payez plus d'impôts. Là. On n'est pas en Chine ici, là. Mais vous devez faire attention aussi de réaliser que, regardez, on est au Québec, on a des lois, on a des règles, il y a quand même des mesures d'amélioration depuis 2016, le corridor de sécurité, le 1,5 mètre, le 1 mètre. Est-ce que c'est de mettre en place des carrefours giratoires, par contre? Par exemple, est-ce que Parc Mont-Royal pourrait recevoir une telle infrastructure? D'un, c'est beau, c'est européen, c'est circulaire, ça apaise de 80% les zones accidentogènes. Ça, personne n'en parle. Et vous parlez de Gatineau, ils en ont multiplié. Il y en a dans la Rivière-des-Prairies, il y en a à Tremblant, il y en a à l'île des Sœurs, on en a à Papineau en dessous de la 40. C'est partout. Et il faut savoir que c'est ainsi qu'on redéfinit puis qu'on refaçonne le visage d'une ville. Là. À un moment donné, le carrefour giratoire, c'est important, ça diminue les accidents graves, ça amène un apaisement de la circulation, c'est bon pour l'environnement. Donc, si je comprends bien, M. Maître Desjardins, vous référez la solution vers une prise de conscience collective plus qu'une réglementation puis un renforcement. Une responsabilisation. On ne peut pas non plus surlégiférer dans tout et être au-dessus de tout le monde. On ne vit pas dans 1984. C'est dit par un avocat. C'est parce qu'à un moment donné, il faut faire confiance à l'être humain. Il faut faire confiance aux citoyens et aux citoyennes. On ne peut pas vivre dans 1984. Marc-Antoine Desjardins, merci pour votre fait vécu, puis votre croisade de tous les jours, longue vie au vélo, puis surtout à la cohabitation saine avec les automobilistes. Merci beaucoup. M. Nadel, merci.